Et bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour corriger l'exercice 41, page 255. Il s'agissait de résoudre trois inéquations écrites sous forme de quotient. Pour la première, nous avons donc x sur x plus 2 supérieur à 1. Petit souci, moi je sais étudier le signe d'un quotient, mais je ne sais certainement pas étudier quand est-ce qu'il est supérieur à 1. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir 0 à droite et tout à gauche. Je passe donc mon 1 à gauche. Maintenant, je suis un peu embêtée parce que je n'ai plus de quotient. J'ai une différence. Il va donc falloir écrire le membre de gauche sous la forme d'un quotient. On va faire ceci en mettant tout sur le même dénominateur. Et vous conviendrez que, hop là, si je mets des moins, ça ne va pas aller, que 1, c'est x plus 2 sur x plus 2. Je vais donc pouvoir écrire ceci sous la forme d'une seule fraction en faisant terriblement attention à quelque chose, c'est qu'ici nous avons un moins. Et qui dit moins dit parenthèse. Il faut absolument y penser. Et comme j'ai un moins devant des parenthèses, c'est comme si je devais distribuer moins 1. C'est donc moins x moins 2. Je me retrouve alors avec une forme un peu surprenante, puisque je me rends compte que je n'ai plus de x au numérateur. Ben, c'est pas grave. Pas grave du tout même, c'est même plutôt chouette. Parce que ce x, ce numérateur, va être d'un signe constant, égal au signe de moins 2, c'est-à-dire toujours négatif. Je vais faire dans un premier temps comme si nous avions quelque chose de normal. Donc en fait, je vais chercher quand est-ce que le numérateur s'annule, et je vais chercher quand est-ce que le dénominateur s'annule pour avoir mes valeurs charnières. Hop là. Moins 2, ça c'est jamais. Moins 2, il vaut moins 2, hein, donc il est jamais nul. Jamais, 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 jamais. Tandis que lui, il vaut 0 lorsque x vaut moins 2. C'est pourquoi je vais pouvoir faire mon tableau de signes, mais cette fois-ci, je vais avoir un peu moins de valeurs charnières que je ne peux avoir habituellement, puisque il n'y en aura qu'une, ici je vais écrire quotient, il n'y en aura qu'une qui va me donner ceci. Alors, ce moins 2 que je suis en train de mettre, il s'agit d'une valeur interdite, d'accord? Puisque c'est à cet endroit-là que le dénominateur vaut 0. Or, je sais que je n'ai pas le droit de valeur 0. Attention, le moins 2 qui est ici, il vient de ce moins 2-là. Il n'a rien à voir avec le moins 2 du numérateur. C'est même pas très heureux, à vrai dire, qu'il y ait ça, c'est pas génial. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on fait très très attention. Maintenant, moins 2, c'est un nombre qui est négatif. Et peu importe la valeur de x, il ne dépend pas de x. C'est une fonction constante. D'accord? C'est une fonction constante égale à moins 2, donc elle est constamment négative. Tout le temps. Donc je mets des moins partout. En revanche, le dénominateur est un polynôme du premier degré dont le coefficient directeur vaut 1. C'est donc croissant. Donc d'abord mes moins, puis mes plus. Au final, mon quotient sera positif avant moins 2 et négatif après moins 2. Je reviens à ma question, je n'oublie pas que mon but c'est de résoudre une équation. Et en fait, ce que je dis, c'est que résoudre l'inéquation de la première ligne revient à résoudre l'inéquation de la dernière ligne. Je cherche donc à savoir quand est-ce que c'est strictement positif. Strictement positif, ce sera donc entre moins l'infini, et moins 2. Ici, mon crochet va être ouvert en moins 2 puisqu'il s'agit d'une valeur interdite. C'est pourquoi, même si on avait eu supérieur ou égal, en fait, j'aurais eu le même ensemble des définitions. Parce que le moins 2 est une valeur interdite. En fait, si je regarde, mon quotient, lui, n'est jamais nul. D'accord? Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose.
Et voilà pour le premier, qui avait donc cette particularité, cette double particularité. 1, de ne pas être égal à 0, donc je fais apparaître le 0. Ce qui fait que je n'ai plus un quotient, j'ai une différence, je dois donc tout mettre sous la forme d'un quotient. Et une fois arrivé là, mon numérateur ne dépend pas de x. C'est pas grave, au contraire, c'est même un chouïa plus simple. Et bien voilà, je vais tout simplement faire la même chose pour tous les autres. Moins x sur 3x plus 1 supérieur à moins 3, je passe le moins 3 de l'autre côté, et en même temps, donc ça va me faire plus 3, je vais mettre sur le même dénominateur qui est 3x plus 1. Je vais donc avoir moins x plus 9x, je vais me permettre de développer en même temps, le tout sur 3x plus 1. Je réduis mon numérateur, 8x plus 3 sur 3x plus 1. Je me retrouve avec un quotient quand est-ce qu'un quotient est positif. Valeur charnière donnée par le numérateur. Valeur charnière donnée par le dénominateur. Ça me fait x est égal à moins 3 huitièmes pour l'une et x est égal à moins 1 tiers pour l'autre. Le plus compliqué finalement, ça va presque être de savoir comment les ranger, dans quel ordre on va les ranger. On va donc avoir moins l'infini plus l'infini. Le numérateur ici, le dénominateur 3x plus 1 et mon quotient. Alors, moins 3 divisé par 8, eh bien ça, vous pouvez prendre, si vous ne savez pas, votre calculatrice, ça va nous faire parfaitement égal, moins 3,375. Tandis que ça fait environ 0,33. Le plus proche de 0, c'est moins 1 tiers, c'est celui qui sera le plus grand. Par contre, ici, je mets bien mes valeurs exactes, fractionnaires, parce que les fractions sont nos amis. Mon numérateur s'annule en moins 3 huitièmes et mon dénominateur en moins 1 tiers. Puisque c'est là où le dénominateur s'annule, c'est ma valeur interdite. Mon quotient s'annulera lorsque le numérateur s'annulera aussi. Ici, 8 est positif, d'accord? C'est mon coefficient directeur. Donc d'abord négatif, puis positif. Là, 3 est positif. C'est le coefficient directeur, donc d'abord négatif, puis positif. Ainsi, je trouve le signe de mon quotient. La question est quand est-ce qu'il est strictement positif. J'ai donc ces deux cases-là qui ont des images positives et par conséquent, l'ensemble solution sera l'intervalle moins l'infini moins 3 huitièmes union moins 1 tiers plus l'infini. Sans même regarder si c'est supérieur à 0 ou strictement ou supérieur ou égal, je sais que je vais avoir ici une valeur interdite, donc mon crochet est ouvert. Maintenant, en moins 3 huitièmes, que se passe-t-il? Je veux que ce soit strict, d'accord? Donc, je n'ai pas le droit à l'image égale à 0. Par conséquent, je n'ai pas le droit à l'antécédent qui lui correspond. Et voici pour la deuxième fraction. La dernière, elle est un petit peu plus complète. On a x plus 2 sur x moins 1 supérieur à x plus 1 sur x. Alors attention, une erreur qui arrive régulièrement, c'est de multiplier par x et multiplier par x moins 1. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que x n'est pas de signe constant. Or, vous savez que dans une inéquation, multiplier par un nombre positif va conserver le sens de l'inéquation, mais multiplier par un nombre négatif, lui, va inverser le sens de l'inéquation. Il est donc impossible de savoir si x ou x moins 1 est positif, parce qu'en fait, il ne l'est pas pour tout x. Je ne peux pas multiplier et je ne peux pas en fait me débarrasser de mes quotients. Je suis donc dans l'obligation
de continuer à faire ce que j'ai fait depuis le début, à savoir tout passer à gauche et mettre sur le même dénominateur. Le dénominateur commun sera x fois x moins 1. Pour ce faire, le premier numérateur, je vais devoir multiplier par x, et le deuxième numérateur, je vais lui, donc j'ai x plus 1, le multiplier par x moins 1. J'ai un petit peu sauté des étapes, ma vidéo doit faire moins de 15 minutes, je veux pouvoir la mettre sur YouTube. Au dénominateur, je suis tellement contente parce que c'est factorisé. D'accord? Et la factorisation, c'est toujours ce que je cherche. Donc surtout, je ne fais rien. Par contre, au numérateur, vous voyez qu'il y a ce moins-là, qui est un peu pénible. Je cherche à factoriser le numérateur. Je n'ai pas de facteur commun, je n'ai pas d'identité remarquable, je suis dans l'obligation de développer, en espérant au fond de moi, que j'arrive à quelque chose de sympathique. Alors, mon dénominateur, je le laisse. Donc, ça me fait x carré plus 2x. Moins, alors ici, vous avez vu qu'il y a une identité remarquable. Alors, si vous ne l'avez pas vu, vous développez, mais bon, j'ai ceci. Alors, attention, je ne vais pas brûler toutes les étapes, notamment celle-ci. C'est-à-dire que comme il y a un moins et un développement, je ne fais pas tout en même temps. Sinon, là, je me trompe à tous les coups. Maintenant, en revanche, je peux avoir développé en changeant bien tous les signes. Et il me reste, les x carrés s'en vont, ce qui est pour mon plus grand bonheur, il me reste ceci. Et voilà, là c'est la forme parfaite, avec un numérateur du premier degré, un dénominateur produit de fonctions du premier degré. Donc je n'ai que des quotients et des produits du premier degré, je peux donc y aller. Ah oui, alors juste, pardon. 2x plus 1, sa valeur charnière c'est moins 1,5. X, bah, c'est 0, et x moins 1, c'est 1. Je vais donc avoir le numérateur, les deux parties du dénominateur et le quotient. En la plus petite des valeurs charnières, c'est moins 1,5, suivi de 0, suivi de 1. 0 et 1 sont quant à elles toutes les deux valeurs interdites, d'accord? Comme tout à l'heure. Hop là, j'en ai deux des valeurs interdites cette fois-ci. D'accord? Donc j'ai deux doubles barres. Le coefficient directeur est positif, donc c'est d'abord moins puis plus. Idem, le coefficient directeur ici vaut 1, donc d'abord moins puis plus, sachant que sous cette double barre de 0, là, c'est là où il y a le 0 de mon x. De la même façon ici, le dénominateur, il vaut 1, donc on a ceci, sachant que le changement de signe se fait, lui, autour de la seconde barre. J'ai 3 moins. Un nombre impair de moins, c'est moins. Ici, j'en ai 2, donc ça va me faire un nombre pair, c'est plus, moins et plus. Je veux savoir quand est-ce que c'est strictement positif. Je vais donc chercher ici et là. J'ouvre tous mes crochets, puisque c'est strictement, ça c'est plutôt chouette quand j'ai pas trop à me poser la question. Et j'obtiens alors la dernière inéquation. Et voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions.